Bonjour les enfants. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Oui. Bonjour Isabelle. Ça va les enfants? Christelle Touzé, donc responsable éducation loisirs à la ville de Rennes depuis quelques vingtaines d'années, on va dire. Là, On file en primaire. mon rôle là, c'est de faire en sorte de voir si les effectifs d'encadrement sont bons au niveau de ce qui a été annoncé et surtout voir s'il y a assez d'animateurs. Les filles, vous n'avez pas il est où le papier que je vous avais mis là? Alors là, vous êtes dans mon bureau. Ça permet d'avoir un endroit calme, de recul pour faire toutes les tâches administratives ou même, ce qui est très avantageux, c'est pouvoir recevoir les parents en toute intimité et puis aussi avoir les enfants quand ils sont malades ou qu'ils ont envie de parler ou de confier des choses. Ça permet d'avoir un espèce de cocon professionnel, on va dire. Mes collègues me disent que ça ressemble un peu à un bureau de pédiatre. Alors je sais pas trop, mais bon, il est plein de couleurs parce que c'est vrai que j'aime ce côté de l'enfant en fait. Donc il est plein de couleurs. Il a un tapis coloré à l'entrée. J'ai un petit lieu où les enfants peuvent s'allonger ou s'asseoir s'ils sont malades. J'ai des jeux, ce qui permet quand les parents viennent avec leurs enfants de pouvoir les occuper. Les enfants de 10 ans, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Ils sont plus autonomes, mais je dirais qu'il y a plus ce côté cercle familial. C'est-à-dire que les parents sont pas toujours, n'ont pas toujours la présence qu'il y avait il y a 20 et quelques années. Les grands-parents sont moins présents aussi. Il y a moins ce côté soutien de papy, mamie. La différence que j'ai retrouvée un peu ici, qui m'a beaucoup étonnée, c'est la politesse. Avoir ce respect de l'adulte et l'écouter. Ils ont tendance à répondre, voilà. Les jeux sont pas les mêmes. Par exemple, le foot, les filles jouent au foot. Il y a 20 ans, c'était pas ce genre de choses. Ils jouent aux billes, il y a des échanges de cartes. Il y a plus de difficultés, moi c'est ce que je retrouve, dans le côté lien entre eux. C'est-à-dire que dès qu'il y a 3-4 copines, il y a des heurts, alors que on voyait pas ça. Il y a beaucoup de compétition, de côté apparence. T'as ça, moi j'ai pas ça. Vous diriez que c'était mieux avant ou pas? Je dirais que c'est différent. Il y a beaucoup d'individualisme. Je travaille là-dessus en tant que responsable. On regarde moins l'autre. On le regarde parce qu'il a des belles billes ou un beau ballon, ou voilà. Mais il n'y a pas ce côté un peu nature de l'enfant. L'enfant grandit trop vite à mon humble avis. On les pousse, le côté imaginaire n'est plus. On veut tout le temps les occuper. Je trouve que ce qui serait bien, c'est d'être vigilant et de les laisser aussi s'ennuyer pour qu'ils puissent aussi partir dans leurs rêves, quoi. Vous essayez de faire en sorte qu'ils s'ennuient parfois ici? Oui. Alors ça peut paraître bizarre. Ils essayent de faire des jeux en dehors d'un temps encadré par des adultes. J'essaye de faire en sorte que les grands aient vraiment, à un moment donné, un temps libre. Mais ce temps libre qui soit pas dans l'occupation. Alors c'est vrai qu'il y en a, ils vont venir me voir, ils vont faire je m'ennuie. Je leur dis écoute, t'as ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? Et leur donner l'envie d'eux aussi, parce que je trouve on a évolué, c'est sûr, c'est très bien parce qu'on leur initie à la culture, à la musique, au dessin, voilà, on leur donne plein de choses aux enfants, mais des fois il faut aussi les laisser se guider tout seuls et puis se débrouiller tout seul, parce que le primaire c'est bien, mais au collège des fois ils sont un peu paumés parce qu'il y a moins d'adultes quand même. Donc j'essaye aussi de travailler là-dessus. La porte est ouverte. Bonjour. Bonjour Karine. Toi tu viens, toi tu pars. Comme vous voyez, les enfants qui ont 10 ans,
La plupart, le mercredi, en fait, ici, ont des activités extérieures. Il m'en reste à peu près une dizaine qui restent au centre de loisirs. Mais en général, oui, ils ont des activités. Mais j'arrive gentiment à les amener au centre de loisirs à découvrir d'autres activités. Là, j'ai fait l'initiation baseball. J'essaye un peu de les attirer indirectement vers les activités Ville de Rennes. Ça peut être initiation foot, initiation danse folk. Autant il y a 20 ans, quand on proposait d'aller faire du kart ou d'aller faire une initiation baseball, choses comme ça, ou même, bon là, c'est plus sur les petites vacances, mais d'aller voir la mer, ou voilà. Là, des fois, les enfants nous répondent, bah, j'ai déjà fait, ou c'est nul, ou voilà. Ils ont ce jugement très, très rapide, au lieu de... On est obligé de valoriser notre travail plus en amont vis-à-vis des enfants pour les amener à découvrir. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, alors c'est notre société de consommation, c'est-à-dire ils sont beaucoup demandeurs dans des choses comme le cinéma, voilà. Donc essayer de travailler là-dessus, ouais, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que consommer, s'asseoir, il faut aussi créer, être acteur. Les écrans, ça a changé la donne ? Oh là, oui, ça a changé la donne. Je fais la guéguerre. Bon, les portables maintenant sont interdits dans les lieux scolaires, donc je dirais que c'est un peu moins difficile. Après, les écrans, oui, il y a des fois même, c'est eux qui vont nous apprendre des choses, mais c'est vrai que quand je vois... Alors, bon, il y a les enfants de 10 ans, mais quand on voit les petits de 2-3 ans qui ont déjà des tablettes ou qui savent prendre le téléphone sur mon bureau et dire bah, j'ai envie de voir Petit ours brun ou choses comme ça parce que je m'ennuie en attendant papa-maman. La télé au centre de loisirs est abolie, j'en ai même pas. Je considère que voilà, ils en ont assez à l'extérieur. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'ils participent à l'élaboration du blog du centre de loisirs, les enfants de 10 à 12 ans, mais, enfin 10 à 11 ans, mais sinon non. Et alors à 10 ans, vous disiez que certains venaient vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est des enfants qui vont venir me voir pour me demander aussi comment je vais, si y a un nouveau programme, si l'atelier... ils sont dans l'intérêt aussi. Des fois, c'est le relais de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir en me disant bah, « Maman, papa, t'as envoyé un mail, est-ce que t'as la réponse ?» Ils viennent me voir des fois aussi quand ils sont pas d'accord avec un animateur, donc ils essayent, c'est la faille qu'on peut trouver dans un cocon familial, si papa répond ou pas maman, donc on va essayer. Ou alors ils viennent me voir parce qu'il y a eu un heurt entre copains, ou alors les cartes sont pas là. Et donc vous avez une manière de les aborder différemment puisque ce sont les plus grands de l'école ? Alors différemment, c'est pas le mot. Je dirais, j'ai pas la même écoute, c'est pas le même vocabulaire. Je fais attention aussi parce que c'est l'âge où ils sont les grands. Donc ils considèrent que ils sont plus forts qu'un peu tout le monde. Ça se ressent surtout en fin d'année. Le dialogue est plus facile, mais en même temps, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est des enfants où si on va leur dire que, par exemple, j'ai commandé l'encre pour l'atelier, ils vont venir me revoir et me dire c'est pas commandé, voilà. On dit quelque chose, on le fait. À 10 ans, ils connaissent le temps d'une journée, ils savent ce qui peut se passer dans l'année, ils sont dans le repérage et puis ils sont attentifs aussi à ce qui se passe autour. Donc les petits de Janzay ont déjà commencé à manger et les petits de Duchessal vont du coup se restaurer également. Ce midi, on mange de la salade de croûtons, du jambon braisé ou rôti de dinde, des salsifis et riz au lait. Bonjour les enfants! Vous allez bien? Bon appétit? Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Il y a 20 ans, les enfants de 10 ans sont les enfants de 7 ans à l'heure actuelle. Je dirais qu'il y a 3 ans de décalage à peu près. C'est-à-dire que les enfants de 10 ans là, c'est ce que moi je faisais quand j'avais 15-16 ans.
on va dire, dans la notion de connaître l'intimité d'un adulte, de savoir ce qu'on peut avoir, pas avoir, ce qu'on peut faire comme métier, combien ça rapporte, la notion d'argent. Il y a 20 ans, tout ça, les enfants de 10 ans, ils ne savaient pas en fait. Donc c'est peut-être lié aussi à l'écran, à l'information. Après, oui, c'est je suis grand mais je suis petit. Enfin, c'est un petit peu ce côté où, en tant que professionnel, faut être vigilant parce qu'ils ont envie d'être grands, mais en même temps, ça va trop vite des fois et faut aussi les laisser grandir. Et quand je vois des fois des parents qui leur donnent des responsabilités de petits frères ou petites sœurs, doucement quoi en fait. Enfin, c'est pas 10 ans, ça reste un enfant avec aussi ses peurs. Bah, voilà les petits qui arrivent de Duchesse Anne. Bonjour les enfants. Voilà. Ça va? Alors, le voyage était bon? Oui, c'était bien. Allez poser vos affaires. Bon, on va attendre, d'accord? Tu t'inquiètes pas, sinon on va appeler. D'accord? Tu peux poser ton manteau à côté et puis on va attendre ta soeur. On est exigeant avec des enfants de 10 ans quand ils sont les plus grands de l'école? Pour ma part, non. Parce que je suis dans le périscolaire, donc je vais dire que je vais pas avoir les mêmes attentes que le monde scolaire. Voilà. C'est un temps où ils ont besoin de souffler, ils sont quand même bien sollicités au niveau du monde scolaire, au niveau du monde... Il y a même des fois où moi, j'alerte gentiment certains parents en leur disant « Non mais attendez, vous avez vu l'emploi du temps de ministre qu'ont vos enfants, parce que il faut qu'ils fassent des activités extérieures, il faut qu'ils fassent des ateliers le soir, il faut qu'ils fassent leurs devoirs, il faut... » Et il y a des moments donnés, en étant moi en recul, on a un peu la vision de tout, de la journée d'un enfant. Et quand je vois l'enfant qui va me dire, bah oui, mais là, je vais à mon cours de solfège et puis demain, je vais à la piscine. Des fois, les parents me disent, bah il faut qu'il fasse un atelier. Je me permets gentiment de les alerter, de leur dire, attendez, là, il a 10 ans, quoi. Doucement, c'est aussi le besoin de souffler et de s'ennuyer. Vous disiez justement qu'il fallait retrouver le temps de s'ennuyer et de cultiver son imaginaire. Oui. Ils rêvent de quoi, les enfants de 10 ans aujourd'hui? Alors, il y a les enfants qui... Ça a été marrant parce qu'au mois de septembre, j'ai fait avec les animateurs qu'est-ce que j'aimerais être et qu'est-ce que j'aimerais faire. J'ai eu des mots de grands qui m'ont un peu interpellée. C'était j'aimerais avoir du temps pour moi. J'aimerais avoir un peu plus papa-maman avec moi. J'aimerais partir en vacances avec eux. Voilà, leur rêve, c'est plus un peu nos rêves d'adultes à nous, de se dire j'aimerais avoir le temps. Je dirais qu'il faut être attentif vis-à-vis de ces enfants-là. C'est nos prochains adultes et je dirais qu'ils sont des fois submergés par ce qui se passe autour. Et il faut être attentif. Voilà. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.